Aïcha Sol, bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires, en espérant que ça vous plaira. Vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales. Bienvenue sur la page de Mumbeso Mbungbon, notable que je suis, porteur et propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Maintenant, je vais m'adresser à notre sœur Aïcha Sol, qui a fait une vidéo de 9-10 minutes pour répondre à Caresse Fotso et en profiter pour exprimer, n'est-ce pas, son ras-le-bol. Et je l'encourage à exprimer, n'est-ce pas, son ras-le-bol face, n'est-ce pas, au régime de Paul Biya et non face au peuple bamileke qui, au demeurant, ne lui a rien fait de mal. Les Bamileke n'ont rien fait de mal aux Yabassiens. Les Bamileke n'ont rien fait de mal aux gens de Yingi. Les Bamileke n'ont rien fait de mal aux gens au Banen. Rien. Et jamais dans l'histoire de notre peuple. Si tu te plains, tu en as marre de ce régime, au lieu de te plaindre des Bamileke qui se plaignent trop, plaignez-vous aussi au régime pour que le régime change votre région et développe votre région. Il n'y a pas qu'un seul pays, il n'y a pas qu'un seul État pour développer une région. Il y a certes l'État, mais il y a des élites locales qui se décident, et il y a des groupements, des organisations qui se décident pour développer leur propre région. Chez les Banen là-bas, dis-moi s'il te plaît, qui sont les élites Banen? Quelles sont les associations des Banen? Ici seulement, moi-même j'ai été à la fête des Banen ici à Paris. J'étais même à l'une des dernières fêtes des Banen. Une femme Banen se mariait. J'étais encore à son mariage. J'étais même encore à la fête de leur association ici à Paris. Ils ont de très belles femmes d'ailleurs. J'étais parti, il y avait une femme formidable là-bas avec une autre comme ça. 1m90, incroyable. Magnifique femme. La communauté là est ici, à Paris. Sans compter les Banen d'Angleterre, des États-Unis, les Banen qui sont partout dans le monde. Est-ce que tu sais, Aïcha Sol, en attendant que le régime fasse quelque chose, eux-mêmes aussi peuvent se battre pour développer vos villages. Pourquoi tu viens te plaindre dans un direct en disant que les Bamileke ont des petits routes chez eux, des petits trucs, les Bamileke ont construit, ils ont développé chez eux, et ils se plaignent toujours. Nous, on se plaint, on a le droit de nous plaindre de l'État qui ne fait pas le nécessaire. Parce que l'argent de l'État là-bas en haut, c'est l'argent de tous les Camerounais. Et on doit donc redistribuer cet argent-là équitablement. On doit redistribuer l'argent selon les besoins dans les différentes zones. Faire en sorte que tous les Camerounais puissent en bénéficier. Et donc, s'ils ne vous donnent pas, au lieu de vous plaindre des Bamileke qui pleurent, qui réclament beaucoup le leur, qui sont des pleureurs, qui sont des victimes, qui sont dans la victimisation, pleurez pour vous auprès de Biya en disant que Biya a abandonné ces régions, au lieu de vous plaindre chez les Bamileke. Ça, c'était pour planter le décor. Parce que quand on vous écoute, on se demande le raisonnement de ces gens, ça vient d'où? Bon, une femme comme ça, qui travaille dans une chaîne de télévision, bon, c'est des animations, des émissions, on va dire, parfois qui sont confiées. Bon, on sait que ça, c'est un peu pour le digesto festif. On peut confier ça, on sait que bon, c'est une audience de la racaille. Déjà, son niveau de langue pour une dame qui travaille dans une chaîne de télévision. Laissons même peut-être le niveau de langue, le niveau même de raisonnement d'une dame comme ça. Tu te poses des questions. Sur la base de quoi on les recrute dans des chaînes de télévision et autres. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc, Aïcha Sol, après avoir lu le texte de son ami, de sa sistou, Caresse Fotso, va faire une vidéo de 10 minutes pour dire un certain nombre de choses. Mais bon, je ne vais pas entrer dans sa vidéo parce que j'ai déjà regardé, j'ai fait mon petit résumé à moi. Vous pouvez tout simplement taper sur sa page, vous allez regarder Aïcha Sol, vous allez écouter ce qu'elle a dit. 90% du temps, elle se plaint des Bamileke. Elle se plaint du comportement des Bamileke.
au lieu de tirer sur le régime qui depuis 70 ans a abandonné la région de Yabassi. Vous faites ça comment? Qu'est-ce qui vous habite? Les Bamileke se plaignent trop, mais plaignez-vous aussi. Laissez les Bamileke se plaindre. Plaignez-vous de votre côté. Je vais aller dans l'ordre. Hein. On était là dans le commencement. Aïcha Sol. On va décrypter ce qu'elle a dit. Biya exclut les Bamileke, disons les Yabassiens en général. Biya exclut les Yabassiens et n'a rien donné aux Yabassiens. On n'a pas développé leur région. Au lieu de s'en prendre au régime, elle s'en prend aux Bamileke. Remarquez une chose, tous les tribalistes ont le même mode opératoire. J'ai fait l'enfant avec un Bamileke, ça n'empêche pas qu'on soit tribaliste. Je ne dis pas que c'est son cas. Mais je dis ils ont le même mode opératoire. Ma meilleure amie était un Bamileke. Je marche avec les Bamileke. Je porte le ndop comme les Bamileke. Oh, je mange sauce taro comme les Bamileke. Donc, je ne suis pas tribaliste. La plupart du temps, ces gens font comment? Au lieu de se plaindre du régime, vous allez voir que dans sa vidéo de 10 minutes, à aucun moment, elle n'attaque Paul Biya. À aucun moment, elle se plaint de ce régime. Non. Elle a attaqué qui? Nganou Ndjoumessi. Nganou Ndjoumessi est ministre de Paul Biya, nommé par Paul Biya. Vous faites ça comment? Critiquer Nganou Ndjoumessi et le jeter à la vindicte populaire tout en protégeant Paul Biya qui est son chef. Merde, ça c'est une histoire qui me dépasse. Les cerveaux sont retournés, le raisonnement est comment chez vous? Nganou Ndjoumessi a été nommé par Paul Biya. Paul Biya est le responsable de son bilan. Si je te dis construire la route qui part de Douala pour Yabassi, et tu ne fais pas le job, je te remplace, je t'arrête, je te mets en prison, je te coffre, et tu rembourses l'argent du contribuable et on remet dans les caisses pour développer. Déjà que tu vas détourner comment? Parce qu'en tant que chef de l'État, je suis censé être présent à toutes les étapes quand je finance un chantier. Si je dis, ok, je finance le chantier, l'autoroute qui va partir de Douala pour Yabassi, ça fait peut-être 70 km, supposons. La pose de la première pierre, je suis censé être là. Quand le chantier va jusqu'à peut-être 30 km déjà, je suis censé venir vérifier l'avancement des travaux. Quand ça finit maintenant à la livraison, je suis présent parce que j'ai autorisé que ce chantier-là soit lancé. Et ça doit être comme ça dans tout le pays. C'est pour ça qu'on a besoin d'un chef d'État qui est en santé, qui jouit de toutes ses capacités physiques et morales pour mener un État, pour diriger un État. On n'a pas besoin de quelqu'un qui s'assoit à étudier et qui donne des ordres partout et qui ne vérifie rien. On ne le voit jamais sur l'ensemble du territoire. Vous avez remarqué ça? Elle critique les Bamileke. Elle accuse les Bamileke de trop se plaindre. Elle critique Nganou Ndjoumessi. Comme si Nganou Ndjoumessi est le seul ministre des travaux publics dans l'histoire du Cameroun. Ministre des travaux publics dans ce pays, il y en a eu des tonnes avant lui. Remarquez que le plus critiqué c'est qui? Nganou Ndjoumessi parce qu'il est Bamileke. Avant lui, il y a eu des non-Bamileke. Le Cameroun était toujours dans la même situation. Moi, j'ai vécu au Maroc, mes amis. Le roi du Maroc finance un chantier. Un dirham disparaît, tu vas rendre compte. Maintenant, il est un peu fatigué avec la maladie et tout. Je me souviens à l'époque quand j'étais là-bas, je parle d'un truc il y a 14, 10 ans, 12 ans en arrière. Il était présent pratiquement partout. En dehors de ses propres hommes qui sont déjà sur le territoire et qui vérifient les chantiers. Le chantier doit être livré à telle date. Lui-même, il est sur les chantiers. Je l'ai vu. Il est là dans son pays, il bouge. Le week-end, il est à Tanger.
Demain matin, tu apprends, il est à Agadir. Un autre jour, il est à Tantan. Un autre jour, il est à Essaouira. Il remonte, il est à Ouarzazate. Il va ici, de l'autre côté. Tu apprends qu'il est à Fès. Quand il vient à Fès, 2 jours après, tu entends, il est à Oujda. Tel chantier, tel contrat, tel ceci. Lui-même, il met les bottes. Il descend sur le chantier, pas vérifié. Lui-même, il est là. On ne peut pas dire que c'est parfait, qu'il n'y a pas de corruption. Mais ce n'est pas la corruption à ciel ouvert comme au Cameroun où quelqu'un vole à lui seul 1000 milliards, 500 milliards. L'argent du contribuable disparaît, on ne rend compte à personne. L'un des rares pays encore dans ce monde où il n'y a pas d'autoroute, où il n'y a pas d'autoroute entre 2 capitales économiques, Douala et Yaoundé, il n'y a pas d'autoroute, on est en 2025. Il faut critiquer le Bamileke Ngannou Messi. Avant Ngannou Messi, qui était le ministre des Travaux publics? Il y en a eu beaucoup, qui n'étaient pas tous Bamileke. Donc Aïcha Sol, au lieu de s'acharner sur le régime qui a refusé de développer les zones de Yabassi, elle va s'acharner sur les Bamileke. Merde. Incroyable. Elle dit autre chose. Hein? Les Bamileke ont tout eu dans ce pays. On vous a tout donné. Sous-entendu, Paul Biya vous a tout donné, Paul Biya nous a tout refusé. Voilà ce qu'elle veut dire en réalité. Voilà ce qu'elle veut dire. On vous a tout donné. Elle utilisait un argument bidon. Bon, pour une femme comme elle, c'est pas une femme qui a un niveau de culture, c'est pas une femme, ça ne respire pas une certaine intelligence, ça ne respire pas une certaine clarté dans la pensée, ça ne respire pas un certain nombre de choses. Je suis d'accord, c'est Aïcha Sol. On comprend, c'est une simple animatrice. Mais celle qui prétend avoir fait de longues études, qui s'appelle Yongzou, utilise le même argument que elle. Si Paul Biya n'est plus là aujourd'hui, qui sera le président de la République? Elle a donc sorti le nom de Nyat. Nyat Difendi. Nyat Difendi qui a 92 ans, le même âge que Paul Biya. Nyat Difendi qui ne contrôle rien. Le président du Sénat aujourd'hui, vous vous acharnez sur le Sénat. J'étais encore tout petit, j'allais à l'école. On parlait du pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire, pouvoir quoi encore là. On parlait du Sénat. Si le président de la République n'est pas là, qui prendra sa place? Bon, c'est le Sénat, sauf que le Sénat n'est pas créé. L'Assemblée nationale prend le relais, blablabla. On est né, on a grandi dans ça. Il n'y avait jamais de président du Sénat au Cameroun. Récemment, on est venu. C'est une institution pourtant qui existe déjà sur les papiers. Hein. Cette fois-ci, comme c'est Nyat Mbamileke, ils se sont acharnés. Tout le monde veut toujours prendre cet exemple-là. Oh, le président du Sénat, si Biya n'est plus là, ça sera Mbamileke. Il vous a trop aimé, il vous a tout donné. Ok, on tapote les amis, on partage, on met les likes, on met les cœurs. Pouvoir législatif, voilà, judiciaire, pouvoir tous ces trucs exécutifs et tout ça. C'est incroyable. Nyat ne prend aucune décision. 8 mois sur 12, Nyat est à l'hôpital américain pour se soigner. Nyat a 92 ans. Il ne se retrouve même plus. Il fait pipi sur lui. Il marche, on l'oriente. Je l'ai vu en 2018 ici. Il est venu voter ici à Paris, fatigué debout. On le tirait comme ça, on l'amenait à gauche. On le tirait, on l'amenait à droite. À l'époque, là, c'est le vice. C'est le vice-président du Sénat, là. C'est lui qui prenait toutes les décisions. Et c'était un Fambeti Boulou. J'oublie toujours son nom. Il a un nom, je ne sais pas pourquoi ce nom-là, à chaque fois, ça vient, ça part à chaque fois. Il a même insulté, même dénigré, il a même conduit Nyat, comment on appelle, Difendi une fois. Parce qu'en réalité, ça s'appelle du maquillage. Aïcha Sol. Tu crois que c'est parce que Paul Biya a pris ton frère qui s'appelle quoi, le ministre Lamouel et Kombi, il a mis là-bas avec lui, que vous allez dire que les Yabassiens dirigent Yaoundé?
où les Yabassiens dirigent le Cameroun. Donc demain, là, si on veut faire le bilan comptable de Paul Biya, on va mettre les Yabassiens à l'intérieur, alors que les Yabassiens n'ont rien profité de ce régime. Mais il a quand même pris l'un de vos frères, non? Il a pris Moué Kombi, qui lui-même d'ailleurs ne s'assume pas comme Yabassien. Ils aiment toujours dire qu'ils sont Douala. Tout le monde se passe pour Douala. Moué Kombi. On est bien d'accord? On a pris Moué Kombi. Dis-moi le pouvoir que Moué Kombi, le pouvoir décisionnel qu'a Moué Kombi dans ce gouvernement. Dites-moi. Donc, votre histoire de Nyat, je vais toujours dire Nyat Barano, Nyat Difendi. L'histoire de Nyat Difendi qui est deuxième personnalité du Cameroun, c'est des conneries. C'est de la duperie politique, comme dit mon ami et frère Ndialo Kamini. C'est du n'importe quoi. Ça ne tient pas à Aïcha Sol. On comprend au plus profond de toi que tu as juste envie de jeter l'opprobre sur les Bamileke qui ne t'ont rien fait au demeurant. Rien du tout. Tu t'acharnes sur eux. Ça n'a aucun sens ce que tu fais. Aucun. Donc, elle dit autre chose. Les Bamileke ont les commerces, ils ont tout. Donc même le commerce encore là, c'est l'État qui a donné. Je ne sais pas si les gens comprennent ce qui se passe dans ce pays. Aïcha Sol, le Bamileke a été exclu de pratiquement tout au Cameroun. Les Bamileke, pour avoir même les petites portions de terre pour cultiver, ont dû se battre. Ils allaient voler les semences. Ils ont d'abord bagarré pour avoir les petits espaces de terre pour cultiver. Il était interdit au Cameroun de cultiver tout ce qui était café, cacao et tous ces trucs-là. Même parfois des cultures vivrières, des maniocs, des macabos, des patates, on les empêchait. Les autres aussi, hein, Camerounais, les autres tribus. Mais plus avec les Bamileke. Ils ont même dû, pour avoir des semences, les Bamileke allaient voler les semences dans des pépinières des Blancs. Ils marchaient, ils avalaient des semences. Ils sortaient, on les arrêtait, ils disaient que nous on n'a rien. On fouille, on trouve qu'ils n'ont pas de semences. Ils vont le lendemain, ils partent faire des sels, ils retirent des semences comme ça à l'intérieur pour cultiver, pour espérer avoir de quoi manger. Je ne sais pas si ça passe là, ça sort là. Vous ne savez pas ce que ce peuple a subi dans ce pays. Ou alors vous savez ce qu'on a subi, mais vous faites semblant de ne pas voir ça. Vous voyez des plantations de café partout, les plantations de cacao partout que vous avez partout aujourd'hui. Quand vous avez vu les Bamileke oser cultiver, vous savez comment ils faisaient pour avoir des pépinières? Vous savez comment ils ont été exclus dans ce pays? Combien de Bamileke à l'époque avaient le droit de travailler dans l'administration? On les a marginalisés, on les a rejetés. Et résultat, ils se sont repliés sur eux-mêmes. Ils sont allés se consoler avec le secteur informel. C'est ce qu'on appelle le Bayam Selam. Bamileke n'était pas aux impôts. Bamileke n'était pas préfet. Bamileke n'était pas... Ils ne savaient pas ce que c'était. Nos parents étaient au plus bas de l'échelle. Les Bamileke, pour survivre, donc on fait le Bayam Selam. Donc ce Bayam Selam là, ils sont arrivés dans ça par exclusion. Les plantations et autres, ils sont arrivés dans ça par exclusion de l'État central. Des décennies plus tard, on veut faire croire aux gens qu'aujourd'hui que les Bamileke ont des commerces parce que l'État les a trop aimés. L'État vous a donné tous les commerces. Vous jouez à un jeu très dangereux. Je suppose peut-être que toi, tu ne connais pas l'histoire du Cameroun. Vu ton degré de culture, on sait qu'il n'y a rien au fond. Je ne t'en veux pas toi. Parce que tu es ignorante quand tu tiens ce genre de discours. C'est ceux qui connaissent la vérité et qui font semblant. Et qui partagent ton poste que tu as fait contre les Bamileke. Ils savent dans quelles conditions nous sommes devenus aujourd'hui qu'on appelle peuple de commerçants. Ce n'est pas exclusion, pas par choix, pas par volonté qu'on a commencé à faire du Bayam Selam.
Aujourd'hui, vous voulez faire croire aux gens que non. Aïdjo a tellement aimé les Bamileke, Bia a tellement aimé les Bamileke, qu'ils ont tout donné aux Bamileke. Ils ont donné les commerces aux Bamileke. Comme on est donc des grands commerçants, pourquoi le ministre des commerces au Cameroun n'est pas Bamileke? Des ministres de commerce au Cameroun, tu en connais combien qui étaient Bamileke? Pourtant, le commerce, c'est nous, non? Les nordistes aiment beaucoup l'élevage. Ils font beaucoup d'élevage, les nordistes. Excusez-moi, ministre de l'élevage et tout ça, la plupart du temps, ils ont toujours des nordistes là-bas. Ça ne pose problème à personne. Mais même ceux dans quoi on nous reconnaît un certain talent, ministre des commerces Bamileke, ça n'existe pas. Vous avez laissé ce côté pour venir attaquer les Bamileke maintenant dans les affaires de chambre des commerces. Oh, ils ont pris la chambre des commerces. Ils ont pris le Cameroun en otage. Quand on vous dit, ok, la chambre des commerces, là, leur budget annuel, c'est quoi? Le budget de la chambre des commerces, ça n'atteint même pas 50 milliards. Ça n'atteint même pas 1 milliard, je ne suis même pas sûr. Quand on dit que, ok, prenez donc la chambre des commerces, puisque vous estimez que le Cameroun appartient à ceux qui ont la chambre des commerces. Bon, prenez donc ça. Nous, on veut les 7 000 milliards là, du budget de l'État du Cameroun. Quand on va aller prendre les 7 000 milliards, c'est ça qu'il veut contrôler. Même ça, vous refusez. Pourtant, vous êtes bien convaincu que tout le Cameroun, tout l'argent du Cameroun, c'est dans la chambre des commerces. On dit que donc, on laisse donc la chambre des commerces là. Nous, on va aller prendre l'État en haut pour contrôler avec les 7 000 milliards. Vous refusez. Vous avez quel problème même, finalement? C'est incroyable. Hein? C'est incroyable. Donc, elle dit autre chose. Bon, j'ai fait l'enfant avec les Bamileke, on connaît tous cette rhétorique. Hein. Ça veut dire que je ne suis pas tribaliste parce que j'ai fait l'enfant avec les Bamileke. Les Bamileke font les enfants avec les Boulous tous les jours. Mais les plus gros tribalistes contre les Bamileke sont Fambeti Boulou. Mes meilleurs amis sont Bamileke, ça ne veut rien dire, ça ne signifie rien du tout. Autre chose, Aïcha Sol, pour toi qui es Banen, pour toi qui es Yabassienne, en général. Au plus profond de toi, tu reconnais. D'ailleurs, tu le dis à demi-mot, quelque part dans ta vidéo. La raison principale pour laquelle les gens ne viennent pas, les régions de Yabassi et tous ces zones-là ne sont pas développées, ce n'est pas parce que l'État a refusé de construire les routes. Il y a certes le fait que la zone ne soit pas développée parce que l'État n'y a pas mis beaucoup d'argent, alors qu'on puise beaucoup les richesses du sous-sol là-bas, on vide les forêts, des bois, ça sort de Yabassi et tout. En retour, ils ne réinvestissent pas là-bas. On est bien d'accord. L'autre raison qui est cachée que tu ne veux pas évoquer, tu sais toi-même pourquoi les Yabassiens ont abandonné leur village. Ce n'est pas pendant toute l'année que les routes sont mauvaises. Il y a des moments de l'année où les routes sont à peu près praticables, en saison sèche où c'est un peu praticable. Aïcha Sol, tu le sais, pourquoi les Yabassiens beaucoup ont fui leur village. Tu sais pourquoi je t'en parle? Parce que ma mère, en seconde noce, s'est mariée à quelqu'un qui a un côté bandem. Donc nous-mêmes là, on a été élevés avec une maman, une grand-mère à la maison qui était bandem. Et eux-mêmes ne mettaient jamais pied dans leur village. Si tu demandes même le village se trouve où, de quel côté, leur concession familiale est où, on passe par où pour aller au village, ils ne savent pas. Beaucoup ne vont pas dans leur village. Et tu sais pourquoi beaucoup ne vont pas dans leur village? Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas, ce n'est pas seulement parce qu'il n'y a pas de route. Tu connais, sauf que tu ne peux pas dire la vérité. Les Yabassiens qui sont ici, les Banen, comme tu as dit, les Banen sont abandonnés, les gens de Yingi, tout ça sont abandonnés et tout ça. Ok. Ah, Luc Dikadine Tonnet 2, au Boussinet. Aïcha Sol, tu connais le fond du problème. Tu peux faire semblant, mais tu mens à toi-même. Les Yabassiens, dis donc, les Banen qui sont ici. Je t'ai dit qu'il y a leur association ici à gauche, à droite, non?
Quand ils vont au Cameroun, tu connais combien de Banènes, une fois arrivés au Cameroun, des Yabassiens en général, une fois arrivés au Cameroun, ils descendent à l'aéroport de Douala, ils descendent à l'aéroport de Yaoundé, ils font leur séjour, ils vont dans leur village. Beaucoup s'arrêtent à Douala, Yaoundé. Ils ne vont pas dans leur village. Et ce n'est pas à cause des Bamileke. Toi-même, tu dis que même le peu de l'investissement, l'État a mis un grand lycée à Yabassi, l'État a mis le lycée technique, l'État a mis ceci, l'État a mis cela. Les gens refusent d'aller là-bas. C'est parce qu'il y a des raisons, des choses qui chassent les gens de là-bas. Mais ce n'est pas parce que là-bas, c'est forcément mauvais. L'État doit faire son travail. Construire des routes là-bas, mettre des écoles, mettre des hôpitaux, mettre des centres, des ambulances, des communautés, comment dire ça. En fait, l'investissement du public, de l'État, doit faire son travail là-bas. On est tous d'accord là-dessus. Si l'État ne fait pas donc son travail là-bas, c'est à vous de vous plaindre et pousser ces gens-là, pousser le gouvernement, créer des communautés, vous organiser à travers des associations. C'est ce que justement je suis en train de dire, Duc Di Cantonais, si tu étais arrivé plus tôt. Donc elle doit se plaindre de son village qui est enclavé, du département d'Uncam, qui est un grand département qui a beaucoup donné à ce pays. Du moins, qui a beaucoup donné aux fossoyeurs de la République. Parce que quand ils puisent l'argent des bois précieux qui sortent là-bas, à Yabassi et autres, ça part dans leur compte privé. Ça ne développe pas notre pays. Aïcha Sol doit se plaindre du gouvernement et non se plaindre de ce que les Bamileke se plaignent trop. Et à la fin, elle menace les Bamileke en disant que continuez comme ça, vous vous plaignez trop, continuez, vous allez voir, vous allez nous radicaliser, vous allez nous radicaliser. Vous allez vous radicaliser et ça va changer quoi en fait? Vous menacez, donc tu menaces donc les Bamileke à la fin de ton direct. Que vous allez vous radicaliser. Et si vous vous radicalisez, donc, vous allez faire quoi? Donc, vous allez attaquer les Bamileke. Au lieu d'attaquer l'État du Cameroun qui vous a abandonné, qui a abandonné vos villages dans des champs. Moi, le Kombi n'est-il pas Yabassien? Mesanga Nyamding là n'est-il pas Yabassien? N'y a-t-il pas eu des hommes d'affaires Yabassiens? Il y a eu des hommes d'affaires Yabassiens. Beaucoup. Il y a eu des hommes d'affaires Yabassiens aussi. Il y a eu une belle équipe là-bas à l'époque d'Iep Dunkam. Il y a eu même une autre équipe encore là, une grande équipe là-bas du côté de Yabassi et tout ça. Il y a eu quand même des gens de cette zone-là qui ont eu aussi de l'argent à une certaine époque. En attendant que l'État fasse son travail, vous pouvez faire d'abord votre travail vous-même. Quand tu dis que il y a des villages, il y a des routes à l'ouest jusqu'à même dans les petits villages. C'est malhonnête ce que tu dis parce que tu laisses croire aux gens que c'est l'État du Cameroun qui est tellement gentil avec les Bamileke. C'est malhonnête ce que tu fais, Aïcha Sol. Les petits routes dont tu parles là, ce sont des hommes d'affaires Bamileke qui développent leur propre village. Dans tous les villages Bamileke, il y a le comité de développement du village. Même nous ici là à Paris, on a notre association. Nous on cotise chaque année pour développer des projets dans nos villages respectifs qu'on a laissés au Cameroun. Vous voyez comment ça se passe souvent sur la page du frère de combat, Nzumanto. Nzumanto, dès qu'il part, on filme quelque chose à l'ouest qui ne marche pas. Voilà votre lycée. Nzumanto fait souvent exprès. Quand il commence, il tape sur sa page. Il dit que voilà, vous les Bafans, vous êtes là comme ça, vous babatez, voilà votre lycée, voilà tel endroit de ceci. Non, en réalité, le lycée, c'est l'État qui doit s'en charger. Mais le Bamileke ne peut pas laisser cette honte-là comme ça parce que chez nous, on n'accepte pas la honte. Les Bafans vont se cotiser partout. En plus des autres Bamileke qui ne sont même pas Bafans, ils vont se dire que non, ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Nos enfants doivent fréquenter dans des conditions dignes et acceptables à l'Ouest. Allez, cotisation, 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 et boum, l'argent va aller construire ça. Mais pourtant, ce n'est pas le devoir des communautés de faire tout ça. Non, c'est le devoir de l'État. Aïcha Sol, c'est bien que tu sois là. Bonjour à toi, ma soeur.
Tu dois te plaindre du gouvernement qui a abandonné vos villages yabassiens. Ce n'est pas au Bamileke. Le Bamileke, ce n'est pas le problème. Merci Luc Di Cantonet qui a contribué en parlant des yabassiens qui ont eu beaucoup d'argent dans ce pays. Qui pour certains ont été dans le gouvernement. Titi Pierre. Moi, le combien là. Mongue Denis. Sopo. Toko Mangan. Docteur Mbelek. Niamsi et d'autres. Ils ont eu beaucoup de grosses têtes dans le Cameroun. Mais pourquoi Aïcha Sol? Ils ne se sont pas mis ensemble pour faire des petites routes dans leur village. Aujourd'hui, tu viens accuser les Bamileke. Tu fais croire aux gens que, en fait, ces Bamileke-là bénéficient de l'aide de l'État. C'est faux. Il y a d'autres où c'est l'investissement de l'État. La grande partie, quand l'État vient, c'est pour choisir un site. L'État dit, ok, voici l'espace où on va faire le lycée. On fait la fondation. On vous fait 2-3 classes. Si on a fait 6e, 5e, 4e, l'État parfois se désengage. Hein. Eux, ils ont déjà livré à Yaoundé. Ils ont signé les documents. Le lycée est prêt. Maintenant, si vos enfants sont en 4e, ils vont passer en 3e l'année prochaine. Là, maintenant, le village commence à avoir la pression. Que mais nos enfants vont faire comment? C'est là où tu vois l'élite Bamileke maintenant se déploie. On fait maintenant des dons de bâtiments au lycée pour faire avancer, pour que nos enfants aillent à l'école. Ce n'est pas le don de l'État du Cameroun. Quand les routes sont très gâtées et autres, on se met ensemble dans des coopératives, on fait des routes. Les hommes Bamileke, ces milliardaires, tous ces hommes d'affaires, on peut leur reprocher tout ce qu'on veut. C'est des gens qui tous les week-ends sont à l'ouest chez eux. Quand quelque chose ne va pas, lui-même il constate. On fait l'effort de le résoudre au sein de notre communauté. On prend nous-mêmes nos propres initiatives. Il ne faut pas faire croire aux gens que s'il y a les routes dans des petits recoins à Bangsoa ou à Bakassa ou à Banjoun ou à Bana et tout ça, c'est l'État du Cameroun qui est venu construire ça. Aïcha Sol, c'est faux. L'élite de la diaspora, l'État bien sûr, mais l'élite aussi et sa diaspora doivent travailler pour leur propre développement si l'État est défaillant. Luc Dika Dintone, pardon, tu viens d'arriver dans le live. Ce que tu dis là, c'est ce que j'ai dit au début du live. Donc, Aïcha Sol, il y a une communauté yabassienne. Pour parler plus précisément de ta communauté Banen, il y a les Banen de la diaspora. Il y a des Banen. Il faut que j'attaque un peu ma copine là, Mona Biti. Mona Biti, elle est Banen. Elle cherche l'argent en Allemagne là-bas jusqu'à dormir dehors. Mona Biti. Aïcha Sol vous appelle au secours. Vous devez vous battre. Ton argent que tu gardes en Allemagne là, tu dois envoyer ça pour qu'on développe le village Banen. Nos associations servent à quoi? C'est ce que je disais à Aïcha Sol, à ma soeur dès le début. Il ne faut pas faire croire aux gens que si à l'ouest il y a des routes, c'est parce que l'État a donné les routes. L'État parfois même commence et abandonne, livre le chantier à Yaoundé, signe sur les papiers que le chantier a été livré. On passe sur place, on ne voit rien. Les Bamileke se plaignent de l'État, ça veut dire que c'est leur façon à eux de mettre la pression sur l'État, le pouvoir central à Yaoundé, pour qu'on développe leur région à eux. C'est la lutte, c'est de bonnes luttes, c'est de bonnes guerres. Chacun se bat pour le développement de son village. En plus, maintenant, vous avez des associations Bamileke. Nous, on construit des toilettes publiques. On fait parfois des lycées. On fait des dons de matériaux, du matériel didactique et tout ça dans des établissements. Dans des centres de santé, on envoie des lits, on envoie... Parfois, c'est des trucs aussi qu'on n'achète pas forcément. Hein. Vous pouvez avoir un frère qui est docteur dans un hôpital. Au moment en France où on veut changer tous les lits, c'est des pays très développés, on utilise un lit peut-être 1 an, alors que ce lit-là peut servir encore pendant 10 ans, 15 ans. Il y a parfois des associations, il y a des réseaux, des trucs comme ça. Vous récupérez, l'association maintenant paye la douane et on envoie ça au Cameroun, ça va servir là-bas. C'est ça le rôle des associations. Où sont donc les associations Banen, Aïcha Sol? Toi-même tu fais partie, est-ce que tu fais partie des associations Banen? Est-ce que Aïcha Sol, on te voit traîner avec tes frères Banen ici en France? Est-ce que toi-même tu es présente dans la réunion des Banen de France? Est-ce que toi-même tu as déjà aidé des Banen ici? Parce que des Banen qui ont fait le Boza, traverser le désert, traverser la mer. J'ai des amis Banen qui sont arrivés ici, qui dormaient dans les rues.
Tu en as aidé combien? Tu as tiré la main de combien de Banen dans ta propre vie? Les Banen, au moment où nous sommes en train de parler, ils sont quelque part là, peut-être en train de dormir en bas des ponts. Tu pouvais les aider. Tu pouvais les tirer et au sein de les présenter même à l'association pour que l'association essaye de faire quelque chose. Pour qu'on aide ces enfants Banen. Tu sais seulement venir t'asseoir sur la toile, crier sur les Bamileke parce qu'ils se plaignent trop. Comme l'université des montagnes à l'ouest à Bangante. L'élite Bamileke y a mis beaucoup d'argent. Vous voyez les hôtels partout. Vous voyez des grandes écoles. Vous voyez des infrastructures à l'ouest et tout. Vous nous accusez maintenant que oh, les Bamileke tous les week-ends vont à l'ouest dans leur village. Mais vous avez quel problème avec ça en fait? C'est ce que nous faisons. Si vous ne pouvez pas le faire, copiez le bon exemple. Copiez le bon exemple. Regardez ce qui fonctionne ailleurs, reproduisez la même chose dans vos villages. Avant de se plaindre de l'État, s'il y a des forages que vous pouvez creuser par vous-même, creusez ces forages. Et imposez à l'État, créer des espaces et tout. Dites à l'État que non, il faut que la lumière passe. Si l'État ne le fait pas en attendant, si vous pouvez vous-même électrifier, faites-le. Peut-être même faites-le et présentez la facture à l'État plus tard, je ne sais pas. Trouvez un moyen pour que tout ça soit développé. Puisque tout a été centralisé à Yaoundé. Donc Aïcha Sol, tu ne peux pas accuser les Bamileke tout en protégeant le gouvernement de Yaoundé. Dans toute ta vidéo, il n'y a pas un seul mot contre le régime de Paul Biya. Il n'y a pas un seul mot en disant Paul Biya doit partir parce que ça fait 43 ans qu'il est là. Non, 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 non. Tu n'as pas dit, tu n'as pas trouvé quelque chose à dire sur Paul Biya. Non, non, non. Tu as trouvé plutôt des choses à dire sur qui? Ganunju Messi le Bamileke qui a refusé de développer. D'après toi, il a porté tous les projets, il allait développer les villages de Bamileke à l'ouest. Incroyable. Avant Ganunju Messi, il y a eu plusieurs. Si le bois sort partout là-bas à Yabassi, c'est parce que Biya, depuis Yaoundé, a signé un document qui autorise les entreprises étrangères à venir exploiter notre bois envoyé à Douala pour aller partout dans le monde entier. Si vous, en tant que Yabassien, vous ne vous organisez pas en communauté pour dire de façon très claire que Biya ne doit plus envoyer ces sociétés là-bas, vous bloquez toutes ces sociétés, vous dites, si vous récoltez du bois précieux, il n'y a pas de souci, mais en récompense, faites-nous des écoles, des routes, des hôpitaux et tout ça pour que nos populations soient à l'aise. Pour que vous qui êtes par exemple en diaspora, si vous avez envie de descendre au Cameroun, une fois arrivé à Douala, qu'on ne soit pas obligé de faire 2 jours sur la route pour arriver à Yabassi qui est à pratiquement 70 km de là. C'est pas loin. C'est pas loin. C'est à vous aussi de vous battre. On est juste là à se plaindre. On a vu, je ne sais plus, c'était un chef quelque part à Yabassi récemment qui est venu se plaindre. Les Bamileke sont venus, ils ont pris une partie des terres. Un village a fait quoi? On l'avait seulement loué. Il ne veut plus partir. Oh, il a pris nos choses. Pendant ce temps, vous avez des entreprises étrangères qui ont des hectares et des hectares, des milliers d'hectares dans le même Yabassi. Ils exploitent tous les jours, ils partent avec, vous ne dites rien. Quand ça devient le Bamileke, votre propre frère camerounais, vous vous acharnez sur lui. Parce que le problème, c'est ça. Le but final, c'est quoi? C'est détester le Bamileke.